Namasté les yogis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Le chien tête en bas, c'est une posture assez classique en yoga. On l'a dans beaucoup d'enchaînements, mais c'est pas toujours évident de la faire. Le chien tête en bas, il va travailler aussi sur plein de choses différentes. Effectivement, on va étirer toute la chaîne postérieure, un petit peu comme dans la pince, puisque c'est une flexion aussi. On va travailler aussi sur l'ouverture des épaules et sur la force des bras, puisque du coup, c'est quand même une posture qui nous amène à engager un petit peu de puissance au niveau des bras. Cette posture, elle n'est pas évidente. Au début, les premières fois qu'on la fait, on a souvent un peu de mal. La posture du chien tête en bas, c'est aussi beaucoup d'appui dans les membres supérieurs. D'ailleurs, les contre-indications à cette posture, souvent aussi, ça va être des problèmes au niveau du canal carpien. Donc, si vous avez mal au niveau canal carpien, je vous invite quand même à prendre toutes les précautions que je vous donne ici. Ça marche? Du coup, au niveau de nos mains, finalement, on va avoir vraiment beaucoup d'appui dans nos mains. L'appui qu'on va devoir mettre dans nos mains, il est au niveau ici de l'index et du pouce. On va vraiment devoir pousser énormément ici dans cette partie-là de la main pour pouvoir faire ce qu'on appelle un manchonnage au niveau de nos coudes. Ça veut dire que les plis de mes coudes, ils vont se regarder l'un l'autre. Je ne vais pas laisser partir mes coudes vers l'avant. Surtout si je suis hyper laxe, attention, d'accord? Je dois avoir les mains vraiment à plat, complètement à plat au sol. Les deux index, ils se regardent l'un l'autre, ils sont parallèles l'un l'autre et dirigés droit devant. Les autres doigts vont s'écarter sur les côtés et venir vraiment bien à plat. Puis je vais donc pousser dans ces mains tout en gardant les coudes qui se regardent l'un l'autre. Je ne laisse pas mes coudes partir ici. Et au niveau de mes épaules, je vais enfiler un petit peu mes épaules dans mes poches pour créer une sonnette interne de mon omoplate et une rotation externe de mon épaule. Mes mains, forcément, pareil. Tous mes appuis pour répartir correctement le poids de corps dans mon chien tête en bas. Attention, partez pas les mains serrées et partez pas les pieds serrés non plus. On va du coup écarter les mains largeur d'épaule, voire légèrement plus. Ok? Il vaut mieux plus pour avoir plus de base de sustentation plutôt que moins. Normalement, c'est dans l'axe des épaules. Ok? Même chose pour mes pieds, je ne les pars pas serrés. Presque même, j'écarte légèrement mes pieds. Quand j'arrive dans mon quatre pattes, je vais écarter légèrement mes pieds sur les côtés parce que comme ça j'aurai beaucoup plus de stabilité au niveau de membres inférieurs. Ça va pour tout ça les filles? Du coup c'est parti, on part dans notre posture du chien tête en bas. On vient du coup s'installer dans la posture de l'enfant, tracter les mains loin devant, bras tendus, les index qui se regardent l'un l'autre, les doigts tous à plat dans le sol, écartés par rapport aux index. Et ici, je laisse les mains à leur place, mais je fais comme si je voulais les ramener vers les genoux pour monter mon dos à plat au-dessus du sol, parallèle au sol. Les fesses restent toujours légèrement en arrière de mes genoux et du coup, pour soulager aussi un peu mon canal carpien, mes épaules sont aussi en arrière de mes poignets. Je vais venir du coup écarter les pieds sur les côtés et venir mettre mes orteils le plus près possible de mes genoux. D'ici du coup, j'ai quand même toujours ma flexion de hanche. Si je veux, je peux m'amuser d'ailleurs, pour bien vérifier que je plie bien dans les hanches,
garder les petites chaussettes ici dans mes plis de laine, dans mes hanches, pour sentir que je plie dans mes hanches et que je lâche pas le bas du dos. Parce que pareil, ici, on va devoir garder notre pince. Et d'ici, finalement, je vais pousser dans les mains, monter les fesses vers le ciel en gardant mon ventre collé à mes cuisses. Du coup, mes genoux sont fléchis et je vais essayer de les repousser, de pousser les talons vers l'extérieur tout en gardant mes chaussettes calées dans mes plis de laine. Mes coudes se regardent l'un et l'autre et j'enfile mes omoplates dans mes poches. Périnée, expire. Et si jamais tu as mal au poignet et que tu sens que tu glisses vers l'avant, c'est que tu mets trop de poids de corps dans l'avant du corps. Je t'invite du coup à mettre ici tes petits blocs sous tes mains pour décharger un petit peu l'avant et repousser un petit peu plus sur l'arrière. Manchonne toujours bien, ta tête est relâchée, tes épaules enfilées dans tes poches opposées de pantalon, ton dos toujours bien droit, ton ventre contre les cuisses et tu essayes d'amener les talons vers l'extérieur et vers le sol. Et tu restes, quelques périnées, expire. Attention à ne pas t'affaler dans tes aisselles, à quand même bien écarter les épaules un peu entre elles dans ta rotation externe d'épaule. Et si tu veux réessayer un petit peu en décalant les blocs, tu peux retenter un peu, retrouver un petit peu, voir si du coup tu sens que tu glisses un peu moins vers l'avant. Tu arrives à mieux répartir du coup le poids de corps entre tes pieds et tes mains. Et oui, c'est une posture d'ancrage où là on est vraiment relié entre les points d'appui qui nous relient à la terre. Et une fois apprivoisé, c'est une posture où on arrive vraiment à se relâcher, à lâcher prise, à laisser aller le corps. Pour le retour, on va tout simplement ramener sur pointe de pied pour ramener les genoux vers la poitrine et repousser ici, hop, comme si je voulais repousser le sol avec mes mains pour revenir dans ma posture de l'enfant. Je peux plier les coudes ici et poser ici mon front sur les mains pour relâcher un petit peu tout ça. J'espère que ce cours vous aura plu, qu'il vous aura apporté beaucoup de bénéfices dans votre corps, dans votre esprit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.